Rebonjour les amis, voilà, je ne vous ai pas quitté très longtemps. Alors j'ai Alexandre qui a réagi, notamment sur la mise du neutre à la Terre, etc. Et qui se dit que finalement c'est dangereux de toucher le neutre, qu'on risque, voilà, on risque gros. En tout cas, lui ne s'y risquerait pas de le toucher. Euh, il faut savoir, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que le neutre et la Terre c'est un potentiel qui est nul. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas générateur de tension, donc par conséquent, ce n'est pas générateur de courant. Il y a juste la phase qui génère la tension et donc forcément qui génère le courant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous soyez même, je vais dire, en amont, c'est-à-dire avant les différentiels et que vous soyez, imaginons, sur le réseau électrique que vous touchez le neutre, je peux vous l'assurer, vous n'aurez rien du tout. Contrairement à la phase, où là, forcément, si vous touchez une phase, là, il y a passage du courant. Le neutre, c'est juste un fil de retour. Et voilà, si on le met à la Terre, c'est pas pour rien. Parce que si c'était un fil qui générerait une tension, donc par conséquent un courant, on ne le mettrait pas à la Terre, parce que là, effectivement, ce serait très dangereux. Vous savez, je vais prendre l'exemple, imaginons que vous ayez une ancienne installation électrique, il n'y a pas de différentiel. Donc vous avez les protections fusibles ou disjoncteurs, mais il n'y a pas de disjoncteur différentiel. Il n'y a pas non plus de prise de terre. On va dire que vous avez une prise sans terre, ce qui était d'ailleurs assez courant dans les anciennes installations électriques. Dès l'instant où vous avez un appareil qui est en défaut d'isolement, je prends l'exemple un frigo, où la face touche la carcasse métallique, donc touche la terre. Comme il n'y a pas de terre, c'est vous, finalement, en touchant le frigo, le courant va se décharger, va passer par votre corps pour retourner à la terre. C'est vous qui allez faire fil de terre, même si votre corps n'est pas parfait, dans le sens où que vous avez une résistance. Le corps a une résistance comprise entre, ça dépend si vous transpirez, ça dépend de votre état de santé, mais on va dire grosso modo entre 900 et 1000 ohms. Donc là oui, effectivement, c'est l'électrocution, puisque le courant va passer par votre corps, et si vous touchez en plus de la main gauche, ça passe par votre cœur, et voilà, on sait bien ce qui se passe par la suite. Si maintenant, on a effectivement une ancienne installation électrique, il n'y a pas de différentiel, mais par contre, il y a une prise de terre. Et la prise de terre est bonne. On va dire qu'elle fait, allez, je vais dire, elle fait 20 ohms. 20 ohms. Donc, c'est-à-dire que, imaginons qu'on a cet appareil, effectivement, qui a ce défaut d'isolement. Donc, le courant va continuellement, je vais dire, partir de la face pour s'écouler vers la terre. Si vous touchez la carcasse de l'appareil défectueux en question, vous n'aurez absolument rien. Et ce, même si la phase est, je vais dire, en contact avec cette carcasse métallique. Pourquoi vous n'aurez rien? Parce qu'il y a le fil de terre. Donc tout le courant de fuite va se décharger à la terre. Il faut savoir que l'électricité, elle va toujours choisir le chemin le plus facile pour se décharger. Je vais prendre l'exemple avec la foudre. Quand vous avez un orage, vous avez déjà remarqué, quand on voit un éclair, des fois on voit toutes des petites ramifications, des petites branches, qui ne durent pas très longtemps, hein, c'est vraiment une fraction de seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle les traceurs. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le coup de foudre final, où tout le courant se décharge entre le nuage et la Terre, il va y avoir ce qu'on appelle des traceurs qui vont venir sonder en fait le sol. On va voir un petit peu. En fait, ces traceurs vont permettre, je veux dire, ils vont calculer, dire, ah ben tiens, la foudre, elle doit tomber là. Imaginons qu'on ait une église avec son clocher. Le clocher est relié via le paratonnerre à la terre. Ah, là, c'était un très très bon chemin, c'est le chemin le plus facile. Et c'est là forcément que la foudre va se décharger. C'est exactement ce qui se passe avec votre corps. Notre corps, en fait, il a une résistance. La terre, elle, si c'est une bonne terre, je vous dis compris entre 0 et 30 ohms, voilà, c'est vraiment l'idéal pour le courant pour pouvoir repartir à la terre. Et donc, si vous touchez la carcasse, si vous touchez même le neutre, ben vous n'aurez rien. Vous n'aurez absolument rien. J'aurais voulu vous le montrer ici chez moi, malheureusement, je ne saurais pas. Parce que comme je suis en Belgique, moi je suis sur un réseau, j'ai le triphasé chez moi, mais c'est du 3 x 230 volts. C'est-à-dire que dans mes prises de courant, je n'ai pas, comme chez vous, une phase et un neutre, mais j'ai deux phases. C'est du biphasé.
Donc, exemple, ici dans salon, salle à manger, la pièce dans laquelle je me trouve, eh bien, mes prises, comme c'est moi qui fais l'installation, je sais très bien qu'elles sont entre phase 1 et phase 2. Donc, si je vous montre, regardez, toucher le fil bleu, c'est pas dangereux, ben là, oui, je vais me ramasser une bonne décharge. Je vais me mettre en danger surtout, parce que c'est pas un neutre que je vais toucher pour le coup, c'est une phase. Donc, je peux malheureusement pas vous le montrer. Si maintenant j'avais du monophasé phase neutre, ou même un réseau triphasé 3x400 plus neutre, eh bien là oui, je veux bien vous montrer et toucher le neutre, vous verrez que je n'aurai absolument rien. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Attention, je déconseille évidemment, si vous devez faire des travaux, si vous devez toucher un câble électrique, toujours le mettre hors tension. Ça, c'est la règle d'or. On ne travaille jamais sous tension. Il y a des fois, dans certaines conditions, moi j'ai dû le faire quand je travaillais sur les réseaux électriques, ben, il y a des fois on ne peut pas couper le courant. Et là, on est obligé de travailler sous tension. Mais il y a vraiment, je veux dire, des consignes et un protocole de sécurité très strict à respecter et, pour ne pas se mettre en danger. Et puis aussi, on a les EPI, donc des gants de protection, un casque avec une visière qui revient en avant. Comme ça, s'il y a un court-circuit, on ne risque pas non plus d'avoir des projections de cuivre, de métal en fusion, et l'arc électrique qui non seulement vous brûlerait, mais en plus de ça, c'est risquer la cécité, etc. Et bien évidemment, c'est logique, des gants de protection isolants, etc. pour éviter toute électrocution. Voilà. Mais je peux vous dire que toucher le neutre, bien sûr, je ne vous conseille pas de le faire, parce que voilà, on ne touche pas un câble sous tension, hein, on ne va pas démonter sa prise de courant, et aller mettre son doigt sur le neutre pour le plaisir de mettre le doigt sur le neutre, mais je peux vous dire que vous n'aurez rien, parce que c'est le neutre. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent le neutre à la terre, parce que ce sont des potentiels zéro. Ils ne sont pas générateurs de tension, donc par conséquent, quand ils sont soumis à une charge, ils ne sont pas générateurs de courant. Voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu éclairer ta lanterne, mon cher Alexandre. Merci en tout cas pour la question que tu m'as posée, enfin les questions que tu m'as posées, c'est normal. Elles sont légitimes, hein, et je peux comprendre que c'est assez complexe, parce que ça me rappelle, je vais dire, mes débuts, quand j'ai fait mes études en électricité, moi aussi, au niveau théorie, etc., et même dans la pratique, au tout début, je dis, mais c'est pas possible, mais... Voilà, ça fait partie, je vais dire, des mystères de l'électricité, mais il y a des choses, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je peux vous l'assurer, le neutre n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux parce que c'est pas une phase et parce qu'il ne génère pas de tension, donc pas de courant. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon week-end une fois de plus. Je vous souhaite un bon vendredi après-midi. Et puis, ben, je vous retrouve très bientôt et très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous embrasse et à bientôt.